Attention, c'est chaud. Un repas en famille. Voilà un plaisir que les Martin ont bien failli ne plus connaître. L'an dernier, avec 600 € de revenus par mois, Marina Martin était expulsable. Aujourd'hui, elle et ses filles vivent dans ce petit pavillon loué à moindre coût à une association. Une période qu'a très mal vécue Ilona, 8 ans. Sa maman se souvient. C'est vrai que quand je lui ai annoncé la nouvelle qu'on avait l'appartement, elle a été pendant 10 minutes à pleurer, à me sauter dans les bras. Et on a vu que vraiment elle était soulagée. Et là, elle m'a dit, mais maman, ça y est, on va avoir une maison toute bien. Hein, on ne va pas dormir dehors dans une cabane. Hein. Si la famille Martin est aujourd'hui à l'abri, chaque année, 100 000 foyers sont menacés d'expulsion. Bernard Husquin, président d'Habitat et Humanisme en Île-de-France, a relogé la famille Martin. Pour lui, derrière chaque expulsé, il doit y avoir une solution. On ne peut pas expulser quelqu'un sans se préoccuper de la suite, c'est-à-dire de ce qui va lui arriver le lendemain matin. Bon, donc ça veut dire pas d'expulsion sans relogement, sans solution derrière de logement. Loyers impayés, appartements squattés, les huissiers de justice interviennent après de longues procédures. Dans son étude, Fabienne Laval exécute 200 expulsions par an et ce n'est jamais de gaieté de cœur. Ça peut être des cas de handicap, des personnes handicapées, des personnes âgées, des personnes avec des enfants très bas âge et pour lesquels il n'y a vraiment pas de solution de relogement qui a été véritable, qui a été mise en place. Là, évidemment, c'est très compliqué parce que les gens sont vraiment à la rue, quoi. L'année dernière, selon les associations, 50 000 locataires ont été expulsés. C'est 25% de plus qu'il y a 10 ans.